Lamed-Tet Amud-Bet. On attend une seconde. Pas plus. Voilà. La Mishnah, Misha Hayu Perotav Be'ir Acheret. Il y a quelqu'un qui, dont les fruits sont placés dans une autre ville. Et cette ville est à une distance de 4000 amot de où il habite. Ok? Et lui, ce monsieur, il a déposé ses fruits, je ne sais pas avant, ça fait quelques jours qu'ils sont là-bas. Mais il n'a pas fait lui-même un érouv, Troumin, pour lui permettre d'arriver à la ville où se trouvent ses fruits. Donc, Mishayu Perota Be'ir Acheret, Ve'irvu Bnei Ota Ha'ir. Et là, il faut lire ce qui est à côté là. Il faut lire le bar, il me semble. Attendez une seconde. Voilà. En attendant, il y a des habitants de cette ville où se trouvaient ces fruits, que eux ont oui fait le hérouv pour venir le visiter. Lo yavi ou lo mi perotav. Ils n'ont pas le droit de lui apporter ses fruits. Ça va. Non, sans ça. Juste le fruit. C'est chaud. Marche non. Alors, ça c'est le cas de figure. Tout le monde a compris. Les fruits, ces fruits sont dans une autre ville, à une distance de 4000 amot. Oui. Lui, il peut pas arriver à ses fruits parce qu'il n'a pas fait un érouv Troumin. Mais les gens qui habitent là-bas peuvent lui rendre visite parce qu'eux, ils ont fait un érouv Troumin, mais ils ne peuvent pas lui apporter ses fruits. Ça, c'est la Mishnah. C'est personnel, là, il veut pas. Les fruits qui lui appartiennent. Oui, c'est les fruits qui lui appartiennent. Mais comme les fruits, on sait que la capacité de bouger les fruits, ça va selon la capacité de bouger du propriétaire. Comme lui, il n'a pas fait un érouv Troumin, il ne peut pas atteindre, il ne peut pas arriver où se trouvent ses fruits. Donc les gens qui sont là-bas ne peuvent pas lui apporter ses fruits. Lo yaviu lo, ve'im irevhu, pardon? Eux, ils ont fait un érouv, ça veut dire qu'eux, ils peuvent se déplacer à une distance, disons 4000 amot. Mais ils ne peuvent pas lui apporter ses fruits. Mais non, c'est ses fruits. Parce qu'il a des fruits qui lui appartiennent, qui se trouvent dans cette ville. Mais s'il a fait une condition avant? Non, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Il y a ces fruits qui ont été placés dans une autre ville à une distance de 4000 amot. Alors ça appartient à lui. Alors les fruits, ils peuvent seulement bouger selon la capacité du propriétaire. Comme lui, il n'a pas fait un érouv Troumin. Alors les gens qui vont lui rendre visite, ils ne peuvent pas lui apporter ses fruits. Mais si lui, il avait fait un érouv, alors les fruits vont aller selon lui. Maintenant, un autre cas de figure, en haut de la page suivante. Il a invité des invités, encore une fois, qui se trouvent éloignés. Après le repas, dans le cas où le balabait a donné des fruits, a donné de la nourriture aux invités. Ça se passe quelquefois, disons, c'est des enfants qui viennent visiter la famille, et la famille dit, prenez ce plat, prenez ça chez vous. Alors, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que, encore une fois, la famille qui est venue visiter, eux, ils ont fait une érouv Troumin. Maintenant, eux, ils veulent prendre les plats des parents, que les parents leur ont donnés, et les transporter à leur maison. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que la nourriture appartient au propriétaire. Les parents, ils n'ont pas fait. Hein. Mais s'ils donnent, à partir du moment où ils donnent, ça devient à lui. Non. À quel moment est-ce qu'ils ont donné? À quel moment est-ce qu'ils ont donné les Pas fruits? Yom Tov. On ne peut pas changer son propriétaire. Mais qu'est-ce que la nourriture, ils veulent leur donner la nourriture? Oui, à Yom Tov. Pendant Yom Tov. Ça veut dire que c'est à lui. C'est plus sa propriété. Tu entends, Prime, à quel moment est-ce que on prend en compte à qui s'appartient les fruits et la capacité de les bouger? À partir de quel moment? La veille de Yom Tov. La veille de Yom Tov, ils n'ont pas encore donné. Comme ils n'ont pas encore donné, alors ça va selon les invités, ils peuvent amener des menus. Ils peuvent, mais ici on ne parle pas de ce cas de figure. Seulement si le propriétaire, pardon, le type, les parents
ils ont fait un acte, ils ont transmis cette nourriture aux enfants à travers un intermédiaire, à travers un chalier. Ils ont dit, tu vas acquérir pour eux. Comment ça marche cette idée que quelqu'un d'autre va acquérir pour quelqu'un d'autre et l'autre personne n'est même pas conscient, c'est sans son autorisation. Parce qu'on a un principe chez Zakim, la dame Shelo Befanav. On a le droit de faire du bien pour quelqu'un d'autre sans avoir reçu son accord. Oui. Donc, si dans ce cas, le type, il sait que les invités vont venir, il sait qu'il va vouloir leur donner la nourriture qu'ils vont reprendre chez eux à la maison. Alors, si lui, il a transmis à quelqu'un d'autre, il leur a transmis à travers un intermédiaire, à travers un chalier, la nourriture, la veille, pas de problème. Oui. Jusqu'ici, c'est clair, comme un ciel bleu limpide pendant le printemps, l'été, je sais pas. C'est clair. Normalement, quand c'est clair, on devrait être content. Et j'inspecte et je regarde vos visages. Ils n'ont pas l'air radieux, suffisamment radieux pour démontrer que vous avez bien compris. Moi, je suis un homme je suis quelqu'un qui reçoit. Des invités, ils ont laissé. Il reste beaucoup de trucs. Je leur fais des. Comment on appelle ça? Oui, doggy bag. C'est une habitude dans la maison. Très bien. Mais Chaim, on ne discute pas du fait que tu es un chic type. Attends, tu es un chic type. Mais qu'est-ce que ça fait avec notre Mishnah? Je m'explique. Si tu me laisses finir, Imaniachol la Shril Mishpat ou Laïta. Aïe, aïe, aïe. C'est pas difficile. Quand on achète, elle fait le super, la femme, elle fait la cuisine, c'est pour te donner, pour que tous en aillent Shabbat, pour tous les invités. Ou tout de suite, ou qu'ils prennent avec eux. C'est déjà comme ça. Mais les enfants, ils prennent, ils peuvent prendre, ils font ça en général après Shabbat, mais même s'ils voudraient partir pendant Shabbat. Ah, c'est pas suffisant. Tu dois, mamash, leur confier l'iknot avuram. L'aknot la metaochel. C'est pas suffisant. Bon, ça c'est pour tout le monde et c'est sous-entendu. Tu dois faire un maaseh knia. אתה מקנה את זה לאורחים דרך שליח. Capito. Regardez juste le Rashi, le dernier Rashi sur la Mishnah. Manotehem erev yom tov. Ou même Zikalaem, c'est la deuxième grande ligne du Rashi à partir du haut. Zikalaem al yedei acher. Il va les transmettre la nourriture à travers un intermédiaire. Manotehem erev yom tov. Shemesaram bal habayit ze le'adam acher. B'meshicha. L'autre type, le moment qu'il fait un maaseh kinyan, il prend les fruits par exemple, il prend le repas dans ses mains, il soulève, il a fait un maaseh kinyan pour les invités. Il les a transmis. Ve'amar lo zakeh zu zecha, zakeh bemanot halalu, le ploni vele ploni, de zachin lo le'adam shelo befanav, vayu shelehem ibod yom leilech keraglehem. Ok, Gemara. Itmar, ça a été enseigné à Mafkid Perot Etzel Chavero. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, comment on dit en français le meilleur mot de l'afkid, il dépose, voilà. Quelqu'un qui dépose des fruits envers quelqu'un d'autre. Mafkid Perot Etzel Chavero. Rav Amar Keraglei Mishihifkidulo. En Rav, il dit dorénavant, les fruits, si tu veux savoir jusqu'où tu peux déplacer ces fruits pendant Yom Tov, c'est selon celui auquel on a déposé les fruits. C'est comme si lui, il devient en quelque sorte responsable et propriétaire. Shmuel, ça c'est l'opinion de Rab. Shmuel a manqué réglé à Mafkid. Shmuel dit non. Il lui a déposé les fruits, mais ça reste sa propriété. Donc tu vas selon le propriétaire, c'est celui qui le Mafkid, c'est celui qui a déposé. Pas selon celui auquel vis-à-vis duquel on a déposé, c'est selon celui qui a déposé. Jusqu'ici, j'espère que c'est clair. Leima Rav Shmuel, on va dire que Rav Shmuel, de Azul Ta'amay, ils vont selon leur raisonnement. D'Etznan, il y a une Mishnah qui enseigne. Im hichnis bereshut bal hachatzer. Im hichnis bereshut bal hachatzer chayav. Il y a quelqu'un qui a fait entrer, disons, une vache dans le khatser, dans la cour de quelqu'un d'autre lui dit tout, tu peux faire entrer ta vache dans ma cour. Alors, s'il y a des dégâts qui ont été causés par la vache qui a été introduite dans la cour, qui est responsable? Bala khatser chayav. C'est Bala khatser, c'est celui qui a accepté, qui va parquer, qui va mettre sa vache chez lui. Tandis que Rebbe Omer le olam eno chayav.
le propriétaire de la cour ne va jamais être responsable seulement si Haji Kabel Alav Balabait Ishmor. Seulement s'il dit explicitement tiens, tu peux faire entrer ta vache chez moi et je m'en occupe. Tant qu'il n'a pas dit explicitement je m'en occupe, il ne prend pas responsabilité. C'est simplement qu'il va autoriser pour un peu de temps, laisser sa vache chez lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il prend responsabilité. Donc ça veut dire que si quelque chose se passe à la vache, si quelque chose se passe à la vache, ou si la vache fait des dégâts, c'est aucunement la responsabilité du responsable de la cour, tant qu'il n'a pas son rêve, tant qu'il n'a pas explicitement, tant qu'il ne s'est pas engagé et pris responsabilité. Oui. Payant ou gratuit, c'est important ça. Non, c'est important. Non, même gratuit. C'est pas payant. C'est évident que si c'est payant, c'est évident qu'il est responsable si c'est payant. C'est une évidence. Bon, alors, là, si c'est un clavage qui fait des hakim pour celui qui a le khatser. Oui. Et si la vache, elle arrive, je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'elle va mourir ou quelque chose comme ça, qui va être après à ce moment-là? Je vous propose quelque chose. Que d'abord, quand la Gemara nous montre un scénario, d'abord on va bien comprendre le scénario. Et après on va comprendre la question au scénario, le problème du scénario. Après, s'il y a des questions un peu farfelues comme ça, on va demander. Mais en attendant, on va essayer de bien comprendre le scénario de la base, à la base. René. Après, qu'est-ce qui se passe? Il est malade et puis le docteur arrive, on lui fait une injection. C'est très important ça. Ok, on va retourner à ta question, René. On va retourner à ta question. Elle est farfelue, grave. Chas v'shalom. Parce que j'ai peur que tu vas me faire le coup de Yehuda l'autre fois, qu'il puisse pitoucher. Ah, je ne vais pas dire, moi, je Tu suis vas pas partir en Yehuda. folie. Yehuda, c'est Vous entendez la Gemara, je vous répète que les sages de la Gemara, quand ils parlent ensemble, je vous répète juste pour vous donner un exemple. Comment on dit Pouk Tane le bar. Pouk Tane le bar, ça veut dire sors et enseigne ton enseignement dehors. Quelqu'un il enseigne quelque chose, il y a un rave qui est bon, tu sais quoi? Va, fais-moi service, va enseigner ce que tu viens d'enseigner dehors. C'est-à-dire que ça ne mérite pas d'être enseigné ici, c'est tellement bidon. Maintenant, c'est une façon de parler. Tu vois, il y a maintes occasions, on voit dans la Gemara que les Chachamim, quand ils parlent, ne sont pas tout à fait politically correct et sensibilité à fond. Il y a des fois qu'ils se permettent, ils sont comme ça. Alors, encore une fois, il ne faut pas se... René, sois dur. Sois dur et sois costaud. Ok, maintenant je continue dans la Gemara. Alors ça c'est Refoua Shlema Omira. Ça c'est Rav Shmuel. On va dire maintenant encore une fois, on va continuer dans la Gemara. Ve'amar Rav Huna. Vous savez quoi? Avant de regarder Rav Huna, j'aimerais bien regarder le Rashi. Regardez le Rashi qui dit au début de la Gemara, la troisième ligne dans la page de la Gemara, Im Hechnis Bereshut. Bonne journée, Richard. Richard, il a dit bonne journée, le Rav. Ça va. Im Hechnis Bereshut. Shoro vekaderotav veperotav. Lechatser chavero. Bal chatser chayav benezakin. S'il a introduit dans la cour, que ce soit ses fruits, que ce soit ses peaux, ou que ce soit son taureau, alors c'est le responsable, c'est le propriétaire de la cour, Benezakin, qui a mal le houl. Quand le type il dit fais rentrer tes objets, il dit houl, fais rentrer, l'intention est houl ve'intar ke'amale. Ça veut dire que rentre et je m'en occupe. Comment est-ce qu'on va les faresh l'autorisation de faire entrer? C'est comme si c'est un engagement de sa part. Ouais, tu peux entrer, tu peux faire entrer. Ça veut dire, tu peux faire entrer, je prends responsabilité. Ok? Alors, je retourne à la Gemara, où c'est écrit des Tnan. Je fais marche à une ligne des Tnan. Im echnis bereshut bal chatser chayav. Ça, c'est le Tanakama. Rabbi omer leolam eno chayav. Ad shikabel elav balabait ishmo. Ve'amar Rav Huna amar Rav. Maintenant, Rav Huna dit en citant Rav, Alakha kedivre chachamim. Rav il dit que l'alakha est conforme à chachamim. Que quoi?
que le propriétaire du Khatsia, il est seulement responsable s'il a explicitement dit fais rentrer, je m'en occupe. Tant qu'il ne l'a pas dit, il n'est pas responsable. Et Rav a dit comme Chachamim. Si on retourne au cas de notre Mishnah, quelqu'un qui dépose des fruits envers quelqu'un d'autre, Rav il dit que ça va selon qui? Ça va selon. Oui, exactement. Rav il dit que la halakha c'est comme un Chachamim, le Tanakama qui dit, qui prend responsabilité. Il a dit fais rentrer, j'accepte que tu poses ça chez moi, il prend responsabilité. Alors avec le cas des fruits, Rav a dit que si quelqu'un dépose des fruits envers quelqu'un d'autre et quelque chose se passe aux fruits, c'est qui le responsable? Celui auquel on a déposé les fruits. Donc apparemment, quand Rav il dit halakha qui dit Chachamim, bon, il est systématique. Il va selon son raisonnement. Shmuel il dit que la halakha est comme Rabbi, que non, le propriétaire n'est pas responsable tant qu'il n'a pas explicitement dit qu'il va s'en occuper. Donc apparemment, quand on voit cette Mishnah, on dit que chacun il va comme ils sont conformes à leur hobby. Mais la Gemara dit pas forcément. L'aim Rav de Amar que Rabbanan. C'est possible que Rav, encore une fois, Rav a dit qu'on va selon celui qui a accepté que le type il va mettre ses fruits chez lui, déposer les fruits chez lui. Peut-être dans le cas de celui qui introduit une vache dans la cour de l'autre ou des poules, peut-être là il est comme Rabbanan. Rabbanan qui disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? La responsabilité. Oui, alors justement, l'aim, on va dire que Rav demande que Rabbanan, mais Shmuel demande que Rabbi. Amar lecha Rav, Ana de Amre afilu le Rabbi. Rav dit non, pas forcément. Moi, ce que j'ai dit, même Rabbi serait d'accord que celui qui dépose les fruits et accepte qu'il va déposer les fruits chez lui, c'est celui auquel on a déposé les fruits qui prend responsabilité. Même Rabbi qui parle de la vache, même Rabbi qui dit que quelqu'un dit bon, tu peux faire entrer ta vache chez moi. Et Rabbi dit, tant qu'il ne s'est pas explicitement engagé, il n'est pas responsable. Mais dans le cas de celui qui dépose les fruits, oui, Rabbi serait comme moi, Rav dit, et le responsable, c'est celui qui accepte les fruits, qui va mettre les fruits chez lui. Pourquoi? Dans les mots. Rabbi, ce qu'il a dit là-bas, c'est seulement dans le cas, parce que d'une façon normale, la norme, c'est que le propriétaire de la cour ne va pas s'engager à prendre responsabilité parce que c'est comme ça. Alors, quand celui dépose des fruits chez quelqu'un d'autre, il dépose des fruits, apparemment c'est sous-entendu que celui qui accepte qu'il va déposer les fruits chez lui, il prend responsabilité. Pourquoi dans le cas de la vache, c'est pas évident? Regardez le Rashi. Regardez le Rashi, Amar lecha Rav. Vous voyez le Rashi à droite, un peu plus en haut? Amar lecha Rav. Rav te dirait, Behach, dans le scénario des fruits, Anna de Amre, ce que moi j'ai dit, à filu le Rabbi, même Rabbi serait d'accord. Encore une fois, je répète, Rabbi c'est celui qui a dit que le propriétaire n'est pas responsable tant qu'il, la propriétaire de la cour n'est pas responsable tant qu'il ne s'est pas engagé à garder. Mais Rav dit dans le cas des fruits, il serait d'accord avec moi, Rabbi. Pourquoi? Deilu Rabbi lo palig la bedelo parish, elle a oul stama amarle. Rabbi a dit que quand le type il fait rentrer, ça veut faire rentrer et pas plus. Tu peux faire rentrer, mais ça ne veut pas dire que je prends responsabilité de garder. Mais ça va Rabbi oul vetinater at ka'amarle. C'est comme s'il disait tu peux faire rentrer, mais tu sais, la responsabilité c'est la tienne. Mais celui qui, ici dans notre cas, qui dépose les fruits, là, bistama askinan. On parle d'un cas différent où apparemment le type auquel on a déposé les fruits, oui, prend responsable. C'est un cas à part. On va voir pourquoi il fait cette distinction dans quelques minutes. Je retourne à la Gemara. Vous voyez le mot Veshmuel. Veshmuel Amar. Vous voyez, Anna. La ligne qui commence Anna. Tout le monde là. Veshmuel Amar. Anna de Amre. Est-ce que moi j'ai dit la même chose? À filou les Rabbanan.
même dans le cas de la cour, Rabbanan disent ils prennent responsabilité. Dans le cas des fruits, tout le monde est d'accord avec moi, même Rabbanan, que le responsable, ce n'est pas celui qui a accepté qu'il va déposer les fruits chez lui. Pourquoi? Il dit pourquoi? Pourquoi est-ce que les Rabbanan ont dit, vous entendez, Shmuel dit comme ça, pourquoi dans le cas de celui qui a introduit une vache dans la cour de quelqu'un, quand il dit tu peux faire entrer, pourquoi là-bas les Rabbanan disent quand tu dis tu peux faire entrer, c'est comme s'il prenait une responsabilité? Parce que dans la perspective du propriétaire de la vache, c'est écrit dans les mots de Nichalei li inish, de Nekum Torei Birshutei de Balab Achatser. Le propriétaire de la vache, il a envie, ça peut être des fruits, peut-être des pots, il a envie, ça lui va, que celui qui prend responsabilité, c'est le propriétaire de la cour. Et donc, mentalement, il lui transmet. Pourquoi? Des imazikle, l'omichayev, parce que dans le cas, disons, la vache a fait des dégâts, il sait que le propriétaire de la vache, ce n'est pas le responsable, c'est le propriétaire de la cour. Mais ici, dans le cas des fruits, mi nichele, le inish, de lekum peire, birshutei de chavre. Quand il dépose des fruits envers quelqu'un d'autre, il n'a aucune raison, le propriétaire des fruits, de vouloir transmettre la propriété que celui qui va prendre la responsabilité ou que celui qui va assumer, c'est celui auquel on a déposé les fruits. Il n'a aucun intérêt. Je répète, le scénario où quelqu'un il introduit une vache, par exemple, dans la cour, il dit je peux mettre ma vache chez toi pendant un peu de temps. L'autre il dit oui. Shmuel dit c'est la nature humaine et que dans ce cas, le propriétaire de la vache va vouloir que le propriétaire de la cour prend responsabilité. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger. Il y a un risque que des dégâts peut-être vont être là. Donc il préfère, il a intérêt que le propriétaire de la cour va prendre responsabilité. Mais dans le cas des fruits, les fruits, ils vont pas, il n'y a pas un risque que les fruits ils vont créer des dégâts. Hein? Parce que oui, mais si les fruits s'abîment, ils ne risquent pas d'être abîmés par quelque chose en dehors. Non. Et les fruits eux-mêmes, ils ne vont pas créer des dégâts. Non. Donc, il n'a aucun intérêt, le propriétaire des fruits, de transmettre la ba'alout, la propriété à quelqu'un d'autre. C'est ça que la distinction. Ça, c'est la distinction que Shmuel y fait. Il y a deux cas différents. Dans le cas, je te dis, de quelqu'un qui introduit ces objets dans la cour de quelqu'un, et le type, il dit, tu sais quoi, Rabbanan, il dit, le moment qu'il dit faire entrer, c'est comme s'il acceptait responsabilité. Vous savez quoi? Parce que dans la tête de celui, c'est sous-entendu que dans la tête de le propriétaire, il transmet. Il dit, tu sais quoi, tu m'as dit que je peux faire entrer, ça laisse entendre que tu prends responsabilité. Mais dans le cas des fruits, non. C'est que le bal disons, de la vache, il a intérêt parce que la vache, il faut lui donner à manger, à boire et tout pendant des semaines. Non. Tandis que les fruits, non, t'as raison. Tandis que les fruits, il n'y a rien à faire. Il va mettre les bonne question, René. Tu as raison que si c'est à long terme qu'il faut vraiment entretenir la vache, là c'est sous-entendu qu'il et même pour quelques jours. Non, même ça c'est sous-entendu qu'il prend responsabilité parce qu'il faut entretenir et quand tu dis il faut nourrir, ça c'est évident, on ne parle pas de ce cas, on parle de quelques heures. Quelques heures. Quelques heures, je peux introduire. Oui, mais non, tout ce que tu as dit, c'est vrai, il faut spécifier. Parce que sinon, si ça demande qu'il va entretenir la vache, lui donner à manger, à boire, tout ça, il prend responsabilité. Parce que c'est pas. C'est une bonne précision, René, tu en fond ce matin. C'est une question. Oui. Ça ne dérange pas, hein? Pas du tout, même On peut savoir pour quelle raison il amène la vache? Non, ça c'est une question que. Alors, tu as une autre question qui est un peu moins bidon. Oui. La logique, elle est comme ça, c'est que c'est plus de risque que la vache elle fasse des dommages. S'il n'a pas de raison de recevoir cette vache pour lui, le propriétaire de la cour, quelle raison il y aurait cette avamina, cette kavana, que quand je rentre dans la cour, automatiquement c'est sous la responsabilité du propriétaire de la cour? Quel intérêt il a?
Parce qu'il a dit tu peux rentrer ta vache, alors il devient responsable de tout ce qu'elle va casser la vache. Il faut que le propriétaire On demande dans cet entretien, quelqu'un il va dans une cour, il dit est-ce que je peux déposer pour un peu de temps ma vache chez toi? Qu'est-ce qui est en train de se dérouler dans la tête des deux personnes? C'est qui les deux personnes? Le propriétaire de la cour, le propriétaire de la vache. C'est sous-entendu, selon Shmuel, que comme c'est avantageux pour le propriétaire de la vache, il prend responsabilité. C'est avantageux pour le propriétaire de la Ce qui rend service. de rendre service et puis après de devoir payer les dégâts de sa poche. Mais la vache, monsieur. C'est sous-entendu que quand il lui dit introduis ta vache, il prend responsabilité dans la tête de Shmuel. C'est comme un sous-entendu. Bon. Non, mais on ne parle pas de ce qu'il y a dans la tête du propriétaire de la cour. Mais le propriétaire de la vache, il pense comme ça. Et le propriétaire de la cour. Mais le propriétaire de la cour, apparemment, il sait que ça c'est dans la tête du propriétaire de la vache. Donc il sait que quand il accepte, c'est sous-entendu qu'il prend responsabilité. C'est tout un ensemble. C'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Il l'a dit déjà dès le départ. Ouais. Par exemple, dans le cas des fruits, vous entendez, regardez le Rashi, le deuxième Rashi qui dit Shmuel amar ana de Amre. Vous voyez, ana de Amre beha afilu Rabbanan, ad kano ka Amri Rabbanan hatam le kaimi birashut bal chatzia. Là-bas, dans le cas de dans la vache et la cour, Rabbanan disent que quand le type il y fait rentrer, c'est comme s'il prend responsabilité. Et là, il y a une shmira. Parce que de quoi on parle, en fin de compte? On veut qu'il y ait quelqu'un qui va garder la vache ou garder les choses qui se trouvent dans la cour. Le kevan de svira lehu, de mistama, ulve entan lecha keamarle, comme pour lui, c'est évident quand il dit faire rentrer, ça veut dire quoi faire rentrer? Faire rentrer et je m'en occupe. Même s'il n'a pas dit, c'est sous-entendu. Kol sheken de balachon, minach nichele, de moke shoro birshuto de bal chatser. C'est sous-entendu, Rachidi, c'est la plus forte raison que, encore une fois, quand tu dis faire rentrer, ça veut dire faire rentrer, je m'en occupe. La plus forte raison dans ce cas, que c'est dans l'intérêt du propriétaire de la vache que le propriétaire de la cour prend responsabilité. Dei mazik haishor le bal chatser lo mechayev alea. Mais ici dans le cas des fruits, les inyan trumin, mi nichelei le inish. Il n'a aucun intérêt, celui qui dépose les fruits pendant Yom Tov, que maintenant les fruits à la veille de Yom Tov, que les fruits maintenant, jusqu'à quelle distance on peut les transporter, ça va être selon le type auquel on a déposé les fruits. Aucun intérêt, aucune raison qui va transmettre et maintenant ça. Non. Donc ça c'est la distinction que fait Shmuel. On a essayé, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Vous entendez? Tout simplement, on a apporté une marloquette entre un Rav et Shmuel dans le cas des fruits. Quelqu'un qui dépose des fruits envers quelqu'un d'autre. Rav il dit encore une fois, ça va, en parlant de troumine, jusqu'où tu peux transporter les fruits, Rav il dit ça va selon le type auquel on a déposé les fruits. Et Shmuel il dit non, ça va selon le propriétaire des fruits. Et on nous dit, bon, apparemment, chacun il va selon la façon qu'il a expliqué la marloquette dans la Mishnah, vis-à-vis de quelqu'un qui introduit un objet, une vache, des fruits, des pots, dans la cour. Et le type il dit, tu sais quoi, oui, tu peux faire entrer tes objets. Et là-bas, Rav dit que la halakha est comme Chachamim, qui disent que celui qui prend responsabilité, c'est le propriétaire de la cour. Et Shmuel dit comme ça. Alors on essaie de dire que c'est analogue. Et maintenant, Rav et Shmuel tous les disent non, c'est pas analogue. C'est pas analogue. C'est vrai qu'on a dit là-bas que la halakha c'est comme. Mais ici, dans le cas des fruits, Rebbe serait comme Rav et Chachamim serait comme Shmuel. Tout le monde serait d'accord avec moi, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, vous voulez qu'on revoie ça dans les mots de la Gemara ou on continue?
Vous voulez qu'on revoie ça ensemble dans les mots? Ok. Alors on repart à zéro à partir de la Gemara. Itmar. Je repars à la troisième ligne en haut. Itmar, hamafkid perot etzel chavero. Rab amar keraglei mishi hifkidulo. Rabbi dit jusqu'où tu peux transporter les fruits selon celui auquel on a, vis-à-vis duquel on a déposé les fruits. Mais Shmuel amar keraglei hamafkid. Shmuel dit non, ça va selon celui qui a déposé. En leima, disons, on propose, disons, Rab et Shmuel de Asdu le Tamayu, ils vont selon leur raisonnement, qui a été démontré dans la Mishnah suivante, d'Etnan. Im echnis birashut, bal chatser chayav. S'il a introduit un objet dans la cour, avec l'autorisation du propriétaire, le propriétaire il est responsable, parce que quand il dit faire entrer, tu peux faire entrer, c'est comme si, c'est sous-entendu qu'il prend responsabilité. Ça c'est Chachamim, ça c'est Rabbanan. Rabbi Omer, le olam eino chayav, ad shikabel alav balabait ishmo. Rabbi non, que tant que le propriétaire de la cour n'a pas explicitement, ne s'est pas engagé explicitement de garder, de prendre, il n'est pas impliqué. Mais ça paraît logique. Ça paraît logique. S'il lui permet de rentrer chez lui, c'est qu'il a autorisé avant. Non, encore une fois, ça veut dire quoi? Il lui fait rentrer sa bague dans ta propriété. Mais ça, justement, c'est une bonne question. Non, c'est pas évident, c'est pas automatique. Écoute, je demande, tu sais quoi? J'ai un service à te demander. Je peux déposer pendant quelques heures ma bicyclette chez toi dans ta cour. Alors quand tu dis oui, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire oui, tu peux, mais en attendant, si quelque chose se passe, je ne suis pas responsable. Mais je suis d'accord, mais s'il se permet de rentrer dans sa propriété, c'est qu'il lui a demandé avant, sinon de quel droit il rentre? Non, attends, encore une fois. Le cas de figure, peut-être, ce n'est pas assez clair. Le cas de figure est, il lui a demandé, est-ce que je peux déposer quelque chose dans ta cour? Il a reçu l'autorisation. Oui. Ça, c'est une évidence. Il a reçu une autorisation. La seule question qu'on demande, cette autorisation, est-ce que ça implique aussi la responsabilité? Alors, tu as encore une question ou pas? Oui. C'est clair. Même si ça n'implique pas la responsabilité, à partir du moment où il ouvre la porte, le propriétaire il prend des risques. À partir du moment où il accepte chez lui, il prend des risques. Oui. Ça dépend. Ça dépend. Si le propriétaire de la cour, il dit tu peux entrer ta vache chez moi, il prend seulement des risques si c'est lui qui s'est engagé de garder la vache. Non. Là, il prend les risques parce que si la vache va faire des dégâts, c'est qui le responsable? C'est le propriétaire de la À ce cour. moment-là, il n'a pas ouvert la porte, il ferme, c'est eux. Non. À partir du moment où il ouvre la porte, qu'il accepte le truc, Je suis lui-même il est impliqué. Non, c'est justement ça ce qu'on en apprend, et c'est un truc de base. Si quelqu'un il dit, tu sais quoi, lo aleinu, un babysitter, ou je sais pas, il y a des parents qui déposent un enfant près d'une femme, un babysitter qui s'occupe d'un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que ça veut dire qu'elle est bon? Vous avez dit, vous sortez ce soir, pendant le soir, je m'occupe de l'enfant. Mais vous restez responsable. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que non? Vous avez déposé l'enfant, à partir de ce moment, c'est moi qui est responsable. Là-bas, normalement, dans le cas du babysitter, c'est une évidence que ça prend responsabilité. Mais dans le cas de la cour, quand quelqu'un va dire, tu sais, pendant quelques heures, je peux déposer chez toi dans ta cour un objet qui m'appartient. C'est pas évident qu'on dit, oui, tu peux. Oui, tu peux, ça veut dire, tu peux mettre ton objet chez moi, mais ça ne veut pas dire que je suis responsable de ton objet. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la marloquette. Tout à fait. Alors, on essaie encore une fois de faire une analogie ou de faire un lien, tracer un lien entre le cas des figures des fruits, celui qui dépose des fruits envers l'autre, et les répercussions vis-à-vis de Troumin, et le cas de la cour. Donc, encore une fois, je continue dans la Gemara. Quand on dit Chayav, on parle de Tanakama, D'Etznan, je répète, justement je répète. Im echnis bereshut balachat, im echnis bereshut. S'il a introduit à une autorisation, balachat c'est chayav. Celui qui est responsable, c'est le propriétaire de la cour. Parce que quand il dit, Rashi explique, quand il dit faire entrer, il y a un sous-texte. C'est quoi un sous-texte? Faire entrer, je m'en occupe. Je prends responsabilité. C'est qui dit ça? Ça, c'est le Tanakama, c'est Rabbanan.
Tandis que Rabbi dit que non. Il dit, fais entrer, c'est le faire entrer, et pas plus. Rabbi omer l'olam eno chayav, ad shikabel alav, balabait nishmo. Donc il ne s'est pas engagé explicitement garder, il n'est pas responsable. Ça, c'est la prise de position de Rabbi. Maintenant, Ve'amar Rav Huna Amar Rav. Rav Huna, il cite Rav, qu'on a vu avant. Halacha qui dit, Chachamim. Rav, il a dit que l'Alacha, c'est comme Chachamim. Qui disent quoi? Que le fait qu'il a fait dire, tu peux rentrer, tu peux le faire entrer, ça veut dire, moi je prends responsabilité. C'est pour ça. Ve'shmuel Amar Halacha que Rabbi. Et Shmuel a dit que l'Alacha là-bas, c'est comme Rabbi, qu'il doit s'expliciter, tant qu'il n'y a pas d'engagement explicite, il n'est pas responsable. Donc, on retourne à notre cas des fruits. Leima Rav, de Amar, apparemment, quand Rav il a dit ce qu'il a dit, il va selon l'opinion de Rabbanan, dans le cas de la cour. Et quand Shmuel a dit que on va toujours, les fruits, on va selon le propriétaire des fruits, Shmuel de Amar, qui est Rabbi, il va comme Rabbi. Ça veut dire que lui, il va comme Rabbi, mais Rabbanan ne serait pas d'accord avec lui. Lui, il va comme lui, mais l'autre ne sait pas. Et maintenant, on va dire que chacun de eux, Rav et Shmuel, tous les deux, ils vont dire non. Ce que nous, on dit, dans le scénario des fruits, tout le monde serait d'accord avec nous. Dans le cas, les gens qui se disputent là-bas, les Rabbanan et Rabbi, dans le cas de la cour, tout le monde serait d'accord. Ce que moi, je dis dans le cas des fruits. C'est qui, moi? Rav, c'est moi, et l'autre, moi, c'est Shmuel. On va voir dans les mots. Amar lecha Rav, Rav te dirait, Anna, moi, de Amré, afilu le Rabbi, même Rabbi, qui dit dans le cas de la cour que le responsable, tant qu'il ne s'est pas engagé, il a dit fais rentrer, tu peux le laisser chez moi, ça ne veut pas dire que je suis responsable. Ça c'est Rabbi. Rabbi a dit ce qu'il a dit là-bas, mais dans le cas des fruits, Adkan lokama Rabbi hatamela de bistama, lokabila leinetiruta. Il dit, regarde, dans le cas de la cour, normalement, ce n'est pas dans l'intérêt du propriétaire de la cour de prendre responsabilité où il y a peut-être un danger. Lui, il met en relief, vous entendez, Yoel, il met en relief la mentalité du propriétaire. Le propriétaire, il ne veut pas, de la cour, il ne va pas se mettre en danger. Il dit, tu sais quoi, fais entrer. Ça veut dire quoi, fais entrer, mais c'est ta responsabilité. Quelle? C'est pour ça que Rabbi dit, tant qu'il ne s'est pas engagé explicitement, ça reste sous la responsabilité du propriétaire de l'objet. Mais dans le cas des fruits, encore une fois, comme il n'y a pas un danger, que les fruits ont un danger de dégâts, alors normalement, quand quelqu'un dit, je peux déposer des fruits chez toi, et le type il dit oui, ça laisse entendre que celui auquel on a déposé les fruits, il prend responsabilité. Ça, c'est la distinction que Rav il dit. C'est deux cas différents. Si je regarde ce qui se déroule dans la tête du propriétaire de la cour, ou celui auquel on a déposé les fruits, c'est deux cas différents. Dans le cas de la cour, il y a un danger. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt du propriétaire de la cour de s'engager. Donc, s'il dit faire entrer, ça veut dire faire entrer, pas plus. Mais dans le cas des fruits, où il n'y a pas vraiment de danger, il n'y a pas vraiment de danger de dégâts, quand il dit oui, tu peux déposer chez moi les fruits, ça se laisse entendre qu'il prend responsabilité. Ça, c'est deux cas différents, il y a deux implications différentes. Mais les fruits peuvent être volés. Oui, mais alors si les fruits peuvent être volés, c'est ces fruits aussi. C'est ça qu'il dit, il y a toujours un risque dans ce truc-là. Mais moi, plus minime. Maintenant, la façon que Shmuel répond, Shmuel lui, il a dit que ça va selon la responsabilité de qui? Les fruits restent sous la responsabilité du propriétaire. Ça veut dire quoi? Vis-à-vis, encore une fois, tout ça de Troumine, jusqu'où je peux transporter les fruits. Selon la capacité de se transporter du propriétaire des fruits ou selon la capacité de bouger de celui auquel on a déposé les fruits. Alors Shmuel dit, moi qui dis que ça va selon le propriétaire des fruits, même Rabbanan dans le cas de la cour, qui disent apparemment l'opposé, ici dans le cas des fruits, il serait d'accord avec moi. Il dit, écoute, moi, je mets en perspective, je cible, je mets en relief ce qui se passe dans la tête du propriétaire de l'objet.
J'ai dit dans le cas du propriétaire de l'objet, il a intérêt de transmettre la baloute au propriétaire de la cour, parce qu'il sait qu'il y a un risque de danger. Il ne veut pas rester responsable. Il dit, bon, je vais parquer mon objet dans la cour de quelqu'un, et lui, il dit, ça va, tu peux le faire entrer. C'est comme mentalement, je fais un switch et sous-entendu que je transmets la responsabilité à toi. Et si c'est comme ça, le propriétaire de la cour, il est conscient de ça, c'est sous-entendu qu'il prend responsabilité. Mais dans le cas des fruits, où il n'y a pas un danger que les fruits vont faire des dégâts, le propriétaire des fruits n'a aucun intérêt de transmettre les fruits à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Encore une fois, parce que si par exemple la vache veut faire des dégâts, le propriétaire de la vache est plus responsable. Dans le cas des fruits, il n'a aucun intérêt que les fruits vont appartenir, rentrer dans le domaine de quelqu'un d'autre. Il dit, bon, je mets mes fruits chez toi. Mais en attendant, les fruits, ils m'appartiennent à part entière. Et si on veut savoir jusqu'où on peut transporter les fruits, c'est uniquement en fonction de la capacité de bouger du propriétaire. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est de comparer deux cas de figure. Et de dire, à première vue, on a pensé qu'ils étaient analogues, mais quand on s'approfondit un petit peu, on voit qu'en fin de compte, non. On peut faire des distinctions qui sont assez évidentes. Ok, on va s'arrêter ici où c'est écrit Tnan. Et puis on va prendre ça Blineda, pas demain, il n'y a pas de cours demain, je ne donne pas de cours demain, mais Blineda Bezrat Hashem mercredi. On se retrouve mercredi.